Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Cafo, j'espère que vous allez bien. Moi dans tous les cas les petits loups, aujourd'hui je vais très bien, bien que je sois un petit peu ému de vous tourner cette vidéo là. C'est une vidéo que j'aurais espéré ne pas faire. Et finalement j'ai quand même bien dû prendre cette décision. Du coup au fait que je vous fais cette vidéo, voilà. Alors les petits gars, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui les gars, on va parler de cette fameuse et grande décision que j'ai prise. Alors normalement si vous me suivez sur Instagram, vous êtes censé être au courant. D'ailleurs c'est bien une des raisons pour laquelle je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram si tu ne l'as pas encore fait. Parce que c'est vraiment là que je vous informe sur les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous poste quand même pas mal en story, des produits, des conseils, etc. On fait des sondages ensemble, on fait des petits jeux. Du coup voilà, je t'invite à vraiment venir me rejoindre sur Instagram et au moins tu peux me voir quand même beaucoup plus souvent que sur YouTube. Pour celles et ceux qui le savaient déjà, je travaillais chez Di. Di, je rappelle, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est une chaîne de magasins en Belgique et au Luxembourg qui vendait vraiment de tout. Tout ce qui était le maquillage, le soin visage, le soin corps, les colorations cheveux, shampoing, gel douche, dentifrice, produits ménagers. Voilà, vraiment de tout. C'est vraiment un magasin d'hygiène, de soins et de beauté. Du coup voilà. Je travaillais chez Di depuis le 25 novembre 2019. J'étais là sous statut d'apprenti. Alors qu'est-ce que je faisais dans ce magasin? Déjà, comme vous le savez, vu que c'était en apprentissage, et bien justement j'apprenais finalement à être un vendeur. Du coup forcément je faisais la caisse, je rangeais les rayons, je faisais le stock, etc. de temps en temps. À ouvrir et fermer le magasin aussi. Et alors aussi sur le côté, j'étais conseiller maquillage et maquilleur. Du coup voilà, je me rappelle que le samedi nous faisions des petites animations maquillage et du coup les clientes qui le souhaitaient pouvaient se faire maquiller les yeux ou du moins se faire conseiller, voilà. Du coup comme je l'ai dit à l'instant, j'y travaillais depuis le 25 novembre 2019. Ça a été un travail que j'ai vraiment adoré, vraiment du début à la fin. Et j'adore toujours. Et puis au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas réellement l'option qui nous fait le plus rêver, qui nous fait le plus kiffer. Voilà, bien que j'aimais travailler dans ce magasin, voilà, je n'étais pas vraiment à fond finalement dans ce métier de vendeur. Voilà, bien que tout autant je respecte ce métier parce que les gars, je pense que j'ai bien été placé pour voir à quel point le métier de vendeur peut être parfois aussi un métier compliqué, que les gens ont tendance à ne pas y réfléchir. Et je travaillais du coup 38 heures par semaine. Alors, il faut savoir que je suis tout à fait d'accord que j'étais conscient à la signature de ce contrat que j'allais faire un 38 heures semaine. Comme je vous l'ai dit, dans les débuts, j'étais très motivé. Je parlais vraiment de Di avec des étoiles dans les yeux. Vraiment, j'étais passionné par ce magasin. Les gars, je crois que je n'ai jamais autant aimé un magasin de ma vie. Vraiment, pouvoir y travailler, je venais le matin. J'étais maximum 1h30 en avance, voire et minimum, je dis bien minimum 1 heure en avance. Voilà, ça faut savoir que j'ai toujours fait, hein. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier jour, je suis toujours arrivé avec 1 heure à l'avance. Voilà, mais j'ai vraiment les gars pris ce magasin haut dans mon cœur, mais vraiment haut dans mon cœur. J'avais même créé la page Instagram du magasin les gars. Page que j'actualisais moi-même, que je faisais le contenu moi-même, je faisais les publicités, les promos, etc. Enfin, je mettais vraiment tout ça en avant de moi-même. Du coup, voilà. Et finalement, au bout d'un moment, donc du coup ça fait quand même 1 an et demi que j'y travaillais, au bout d'un moment vous vous rendez compte qu'en fait 38 heures c'est beaucoup. Alors pour quelqu'un qui a une vie normale, on va dire, enfin quand je dis vie normale je me comprends, il n'y a pas de jugement là derrière, mais 38 heures c'est faisable. Moi qui ai une passion qui demande quand même du temps, c'est-à-dire créateur de contenu, vous le savez, ça demande du temps. Le tournage, le montage, trouver les idées, créer les miniatures, faire les stories. Au bout d'1 an et demi, vous vous rendez compte finalement que votre première passion finalement est en train de s'éteindre petit à petit, que vous pouvez moins l'exercer, voilà, parce que vous êtes fatigué de la semaine, vous travaillez, le soir vous rentrez tard, vous n'avez pas le temps de le faire. Du coup voilà, c'est tous des petits trucs comme ça que au bout d'un temps, on voit que ça diminue, ça diminue, ça diminue.
Et ça a vraiment commencé à me faire peur. Et moi qui depuis le début que je me suis lancé sur YouTube, faut savoir que j'ai commencé YouTube et il n'y avait pas encore tout ce qui était influenceur et tout le tralala. Moi j'ai commencé YouTube il y a 5 ans et j'ai connu YouTube il y a 6-7 ans d'ici. Mais j'ai toujours voulu faire créateur de contenu, bien qu'avant on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça un youtubeur, un vidéaste. Mais j'ai toujours voulu faire vidéaste. Pourquoi? Parce que le fait de divertir une personne derrière une caméra, je trouve ça vraiment incroyable. Moi j'ai toujours aimé divertir, voilà, je vous rappelle que je suis aussi magicien sur le côté, bien qu'avec le Covid, malheureusement, voilà, ça stagne. Mais voilà, j'ai toujours aimé divertir, ça a toujours été ma passion en fait, c'est divertir les gens. Et là forcément avec les nouvelles technologies, le fait de pouvoir divertir derrière un écran, derrière une caméra, bien moi ça m'a plu directement et c'est ce que j'ai voulu faire. Et quand j'ai tourné ma première vidéo YouTube, eh bien je me suis dit c'est ça que je veux faire. Du coup vous le savez certainement si vous venez d'Instagram et que vous me suivez depuis quelques temps sur Insta, vous savez certainement du coup que j'ai donné ma démission chez Dee. J'ai rompu mon contrat d'apprenti. Alors pourquoi? Eh bien il y a de multiples raisons que je vais vous expliquer. Alors la première raison, comme je vous l'ai dit, je n'avais plus de temps pour faire le contenu. Si ce n'est que les stories Insta, etc. ça allait encore. Mais tout ce qui est vidéo YouTube, et c'est ce qui me passionnait aussi le plus, c'est que je n'avais plus le temps d'en faire. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, déjà le temps de trouver vos idées, donc qu'est-ce que vous allez faire comme vidéo. Ensuite de faire le tournage, ensuite de faire le montage, ensuite de faire les miniatures pour avoir un minimum de contenu professionnel. Ensuite de là, l'importer sur YouTube, faire les publicités sur vos réseaux sociaux, comme quoi c'est sorti, etc. Enfin, tout ça, ça demande énormément de temps. Et je sais que derrière tout ça, on ne sait pas forcément se rendre compte du temps que ça prend, mais c'est beaucoup de travail les gars. Alors bien évidemment, je ne m'en plains pas parce que j'ai choisi de le faire finalement. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de travail et malheureusement, avec mon travail de 38 heures semaine, c'était devenu impossible pour moi de vous faire des vidéos. Et je pense que vous l'avez vu que je sortais très rarement des vidéos sur YouTube parce que justement, je profitais soit d'avoir un confinement, soit d'avoir un week-end complet pour pouvoir vous faire du contenu, mais finalement, voilà, ça demandait trop de temps et je voyais vraiment les jours passer sans que je puisse vous faire des vidéos YouTube et ça m'a vraiment en fait beaucoup perturbé. Du coup voilà, à force de voir que je ne pouvais plus vous faire du contenu YouTube, ça m'a beaucoup attristé. Du coup voilà, j'ai dû quand même prendre cette décision en partie à cause de ça. Voilà. Ensuite la deuxième raison, c'est parce que ben voilà, j'ai fait mon expérience de vente. J'ai été vendeur si je peux dire et voilà, j'ai remarqué voilà, au bout d'un temps que vendeur ça ne me plaît pas. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, je respecte ce métier et les petits loups, respectez ce métier franchement. Alors est-ce que j'ai des projets? Alors bien évidemment, il faut savoir que je n'ai pas pris cette décision là d'un coup. Ça fait quand même depuis novembre passé du coup, lorsque ça faisait 1 an que j'étais chez Dee. Que je réfléchis à tout ça, que je me disais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que je bors sur ma chic. Voilà, j'étais vraiment perdu les gars, jusqu'à du coup il y a quasiment 1 mois où j'ai donné ma démission du coup. Mais ça a été vraiment très dur, ça a été quand même 4, 5, 6 mois franchement de mal-être, vraiment de mal-être, parce que tous les jours j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais. Comme on dit, c'était ma première pensée au réveil, c'était ma dernière pensée avant de dormir. Du coup voilà, ça a été vraiment très dur pour moi. J'en ai pas parlé à beaucoup de monde, enfin j'en parlais, voilà, que je voulais faire autre chose, que je voulais arrêter, etc. mais que je savais pas trop quoi faire. Mais je n'ai jamais vraiment dit ce que j'ai réellement ressenti. Voilà, les soirées où je pleurais seul parce que je savais pas quoi faire, j'étais perdu. J'avais l'impression d'être dans un tunnel sans fin, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire, si j'arrêtais, est-ce que j'allais avoir de l'aide, est-ce que j'allais avoir des opportunités. Du coup voilà, ça a été vraiment horrible parce que je voulais pas arrêter les réseaux sociaux, je voulais continuer à faire mon contenu. J'ai eu beaucoup de propositions professionnelles grâce justement à mes vidéos, etc. Je me suis dit, si je veux vraiment réussir à faire ça de ma vie, c'est maintenant que je dois me bouger. J'ai donc dû prendre une décision et cette décision c'était d'arrêter mon travail pour pouvoir me concrétiser à 100% à mes réseaux sociaux. Du coup voilà. Alors qu'est-ce que m'a apporté ce travail? Eh bien écoutez, franchement travailler chez Dee pour moi, je pense que c'est la plus belle des expériences que j'ai pu avoir. Déjà de 1 parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Déjà de 1 mes collègues j'étais avec qui j'étais tous les jours, avec qui j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup rigolé. Il y a eu très peu, mais vraiment très peu de tension si je peux dire. Et encore, ça a vite été réglé, c'est juste que voilà, il y avait des petits trucs qu'on n'était pas trop d'accord, ou moi qui avais fait une connerie, et voilà. Mais vraiment les gars, mes collègues, ça a été
Ça a été vraiment une deuxième famille pour moi, ça a été même des amis. Et je le souhaite, mais à tout le monde, d'avoir vraiment des collègues en or comme ça, vraiment. Et je dis pas ça vraiment pour faire plaisir, je le dis vraiment sincèrement et honnêtement. Et je le disais même à ma propre gérante, ce qui va me manquer le plus finalement quand je vais partir, c'est pas le magasin en lui-même, c'est mes collègues, parce que finalement, ben voilà, vous les voyez tous les jours et donc forcément vous créez des liens forts. Et voilà, et franchement, je ne leur dirai jamais assez, mais merci, merci, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous m'avez appris, pour tout ce que vous m'avez encouragé aussi, parce qu'elles étaient à fond derrière moi pour mes réseaux sociaux. Du coup voilà, je ne leur dirai jamais assez merci, et franchement pour moi ça restera l'une de mes plus belles expériences dans le monde du travail. Du coup voilà. Mais j'ai également fait des autres rencontres aussi qui, ma foi, je n'oublierai jamais, c'est-à-dire par exemple notre district manager, que je fais des gros bisous si jamais elle passe par cette vidéo. J'ai fait également la rencontre de certains commerçants, vu que je travaillais dans un centre commercial. Du coup, j'ai fait plein de rencontres au niveau des commerçants et commerçantes, que je fais de très gros bisous s'ils passent par là et qui vont certainement se reconnaître de toute façon s'ils passent par cette vidéo. Mais voilà, chaque commerçant que j'ai côtoyé, que j'ai connu, ça, je vous dis un grand merci, parce qu'il faut savoir que finalement même travailler dans le shopping de Nivelles, ça a été aussi une grande famille. Quand je suis arrivé, quand je faisais connaissance avec les commerçants et tout, ça a été vraiment très familial en fait. On s'est tout de suite très bien entendu et on rigolait ensemble, les fermetures, on se parlait pendant qu'on fermait les grilles et tout. Enfin, les gars, c'est vraiment des petits trucs comme ça, mais qui font que vous kiffez votre job. Et vraiment, je tiens à remercier toutes les commerçantes et commerçants que j'ai côtoyés, que j'ai connus du coup au shopping. Merci d'avoir été si gentils, merci d'avoir été si bienveillants. Du coup voilà, je vous fais de très gros bisous. Vous toutes, commerçantes et commerçants du shopping de Nivelles qui me regardez certainement, des gros bisous. Aussi, pour continuer ces remerciements, je tiens à remercier mes clientes, les petites clientes habituelles qui venaient chez moi pour avoir les conseils maquillage. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir apporté autant. Les petits gars, j'ai peut-être vécu 5 mois de mal-être, mais je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis totalement serein, je suis rassuré, je suis content et ému aussi, hein, voilà, du fait de reparler d'Audi comme ça. Voilà, je suis quand même ému, mais je suis content parce que finalement, je sais que là maintenant, j'ai tout mon temps pour pouvoir vous sortir du contenu, vous parler, Enfin, je suis vraiment content. C'est ici que cette vidéo s'achève, les petits gars. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ce passage de ma vie m'a fait comprendre quelque chose, que peu importe vos rêves, même les plus fous, si vous voulez y arriver, il faut y croire. Et vraiment, je n'aurais jamais cru que j'allais savoir prendre cette décision d'arrêter mon travail. Et je l'ai fait, et je sais que maintenant je suis tout à vous. Je suis vraiment à 100% pour mes réseaux sociaux, et je suis vraiment un homme beaucoup plus serein, je suis content, je suis rassuré, je suis moins stressé. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je te fais, à toi qui me regarde, de très gros bisous. Prends soin de toi surtout. Alors avant de clôturer totalement cette vidéo, je te laisse une mini vidéo de ma dernière journée chez Di, que j'ai du coup filmé pour vous. Du coup vous allez me voir à l'œuvre, si je peux dire, pour ma dernière journée de travail. Du coup voilà. Et sois toi-même, sois heureux, c'est très important en 2021. Et nous se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!
ciao.